j'ai perdu mon permis de conduire suite à un très gros excès de vitesse. J'arrive sur l'autoroute A8 et à un moment donné, je vois dans mon rétro surgir une jeune BMW M3 E92 blanche. Mais moi dans ma tête je me dis quoi? Je dis hey frère, j'ai une SLS AMG Roadster de 571 chevaux. T'arrives avec ta M3 E92, je critique pas du tout BM, c'est une putain de voiture. Mais on est sur autoroute, donc c'est de la ligne droite. Donc je voulais jouer un peu avec lui, je me mets sur la voie du milieu, je laisse me doubler par la gauche, et qu'est-ce que je fais après? Je me remets à gauche, je me mets dans son... J'allais dire une connerie. Donc du coup je laisse passer et je me mets dans son pare-choc, c'est-à-dire il passe, il me double sur la gauche, moi tac je me mets dans son pare-choc, et ça commence à rouler très très vite. Donc ça commence à rouler, voilà, des vitesses avec un 2 devant et 2 chiffres derrière. On va pas donner trop de détails non plus, on sait jamais s'il y a prescription ou pas. Moi comme un débile, je sors mon téléphone, je filme, voilà. Bref, je filme, et à un moment je me dis quoi? Je me dis, bah tiens, je vais le doubler par la droite. Et là, c'est là que tu vas voir que j'ai eu le plus gros coup de malchance de toute ma vie, frérot. Tu vas tout de suite comprendre pourquoi dans cette vidéo. Le mec, donc j'arrive derrière, tac, je me crois en Formule 1, je me colle à lui, d'un coup je déboîte à droite, je le double, et en doublant par la droite, je lui jette un petit regard du tueur, tu sais, sur le côté, genre, par la fenêtre, comme ça, je le regarde avec un petit sourire, et il me regarde, genre, un peu énervé, il était dos dans la voiture. Je vois une entrée d'autoroute. Une entrée, pas une sortie. Et l'entrée d'autoroute, je sais pas pourquoi, j'ai regardé, et je vois une voiture bleue, avec des bandes jaunes. Et là, je vois le gyrophare qui s'allume, et la voiture qui enquille, pour rentrer sur l'autoroute. Donc là, dans ma tête, je me dis, putain, c'est soit la M3, soit moi. Tu sais, c'est un moment où t'es très angoissé. C'est pas très grave dans le fond, mais quand tu sais que t'as fait une connerie comme j'avais fait avant, j'avais filmé avec le téléphone, je me suis dit, putain, s'ils prennent le téléphone, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Tu sais que t'as quelque chose à te reprocher, t'es en mode, putain, c'est relou. Déjà, quand t'as rien fait, tu vois un gyrophare qui arrive derrière, t'as rien fait, t'as un petit coup de pression, mais quand tu sais que t'as fait une bavure comme ça juste avant, tu te dis, c'est relou, ça fait chier. Donc, forcément, je vois la M3, elle passe aussi, donc la M3, elle les dépasse aussi, et après, il y a la M3 et la SLS devant. Donc, premier réflexe dans ma tête, je suis face à un choix. Je me dis, premier choix, je fais genre, je les ai pas vus. Mauvaise idée. Pourquoi? Il y a des péages sur l'autoroute, on arrivait vers l'aire de Lançon de Provence, donc il y a des péages sur l'autoroute, forcément. Il y a des aires d'autoroute, il y a des choses, et j'ai une voiture qui est assez, du coup, vu que je m'en suis tellement vanté avant, particulière. J'ai une SLS Roadster qui est noire avec la capote rouge, donc il suffit d'un signalement radio pour vite réussir du coup à retrouver le véhicule. Tu vois, c'est pas le genre de voiture qui est très compliqué à retrouver, une SLS noire capote rouge. Et la M3 idem pour lui. Donc je me dis bon, le refus d'obtempérer, mauvaise idée, même si je peux dire qu'ils sont derrière, que je les ai pas forcément vus, etc. Mauvais délire. Je me dis, je continue à la même allure, et on verra bien, c'est-à-dire ils vont me remonter vu que j'étais à genre 200 km/h à peu près au moment où je les ai dépassés. Je me dis on va voir, tu vois. Donc ils arrivent vers moi. Moi j'ai compris que c'était mort. Je savais qu'il y avait le péage après. Je me suis dit vas-y, je vais pas jouer au con. Je les laisse passer devant moi. Ils me mettent suivez-nous. Il y a un jeune panneau fou qui s'allume derrière. En fait ils m'ont sorti à l'aire d'autoroute et l'autoroute a continué. Et j'ai tourné la tête, j'ai regardé le gars en M3. Il m'a regardé, il m'a fait comme ça avec un clin d'œil et il a mis gaz en grand, il est parti. Putain, je suis devenu fou. J'en voulais pas, mais il m'a tellement pissé dessus. C'était si humiliant, en fait, ce qu'il m'a fait. Mais c'était beau en même temps. C'est-à-dire, même moi, j'aurais fait ça, tu vois. C'est-à-dire, le mec, il a bafoué tous les principes de respect vis-à-vis de moi, tu vois. Mais j'en veux pas, franchement, bonhomme. Mais le gendarme, il arrive, il me dit bonjour, papier du véhicule, permis de conduire. Donc moi, je suis là, oui, monsieur, machin. Je sors ma carte de... mon permis de conduire monégasque. Il me regarde comme ça, donc il vérifie un peu. Il me dit, vous savez pourquoi on vous arrête? Moi, pourquoi vous m'arrêtez? Mais ce n'est pas un contrôle de routine, c'est un contrôle de routine, non? Monsieur, on vous a flashé à une très haute vitesse. Il me dit, on vous a eu à 222 km/h. Et là, dans ma tête, je me dis, ouf. Parce qu'avant les 222, il y avait eu autre chose. En dépassement par la droite, par temps de pluie, entre guillemets. Donc, je lui dis, bah écoutez, non, dites-moi ce qui m'attend. Il me dit, bon, bah pour l'instant, déjà, vous avez plus le droit de conduire. Donc le véhicule va rester immobilisé ici. J'ai dit, attends, écoute, cousin, on parle d'une SLS à 270 000 €. Et t'es en train de me dire qu'elle va rester garée sur une aire d'autoroute?
Il me dit, oui, c'est soit ça, soit on appelle la dépanneuse. Je dis, bah, appelle la dépanneuse. La dépanneuse, elle arrive. Et là, Dieu merci, je me rappelle que chez Mercedes, quand j'ai récupéré la voiture, ils m'ont dit que c'était une boîte à carter sec, si je dis pas de bêtises, sur la SLS. Les pros pourront vérifier. Et que du coup, elle ne pouvait pas être remorquée par n'importe quelle remorque parce qu'en gros, ça allait éclater la boîte de vitesse. Et j'ai dit au mec, non, 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 surtout pas de dépanneuse, pas de dépanneuse. Il me dit, même si on a fait déplacer la dépanneuse, donc déjà, vous allez devoir la payer. Et de deux, la voiture, elle va rester là, sinon. Je lui dis, ok, pour payer la dépanneuse, mais non, la voiture, elle reste pas là. Je la conduis, vous montez à côté. Il me dit, non, mais j'ai une autre solution si vous voulez. Je dis, ouais, bah, dites-moi. Il me dit, si vous voulez, c'est lui qui me dit ça, hein. Il me dit, si vous voulez, moi, je la conduis, et vous restez à côté. Je lui dis, pas de problème, monsieur l'agent, mais faites-vous plaisir. Le mec, il allume la voiture, je vois, il avait la banane. Je me dis, putain, il vit sa meilleure vie quand même, hein. Sur la route, il commence à se faire la course entre la Mégane RS et la SLS. C'est-à-dire, je vois le compteur, il était à 2,20, 2,30. Ensuite, il m'explique que bah, c'est très simple, la voiture pour l'instant elle est là, faut qu'il y ait quelqu'un avec le permis de conduire qui vienne la récupérer. Donc déjà, j'apprends que toutes mes vacances à Marbella, elles tombent à l'eau, parce que je dois rappeler un pote à moi de Monaco, ou de Cannes, ou de Nice, pour venir me récupérer ma voiture, et en gros, tous nous ramener à Monaco, et mes vacances, bah, je les avais dans le cul, tu vois. Donc c'était magnifique comme sensation. J'appelle un pote à moi qui vient, il vient en bécane, à deux. Mon pote, il arrive, il donne son permis, il nous laisse repartir avec la voiture. Et avant ça, il me dit que du coup, dans 48 heures, il aura la réponse que je devrais prendre entre 1 à 6 mois de retrait de permis. 48 heures après, je reçois un appel du même monsieur qui m'a tenu informé en gros de la situation. Il est gentil, au lieu de me laisser galérer et attendre la lettre de la préfecture, il m'a appelé lui pour me le dire avant. J'ai pris 6 mois de retrait de permis. J'ai attendu les 6 mois et ensuite c'est passé. Donc voilà pour ce qui est de comment est-ce que j'ai perdu mon permis de conduire. Ça m'a coûté 1500 € d'amende, 6 mois à plus conduire en France. Du coup je suis tourné que dans Monaco. Et voilà, du stress parce que les 48 heures quand tu attends la décision du préfet, t'espères que tu vas avoir que 1 mois de retrait. Quand tu prends les 6 dans la gueule, ça te remet à ta place. Et voilà pour ce qui est de cette petite anecdote. Entre guillemets, j'ai attendu 6 mois, j'ai pu reconduire et ensuite j'ai plus de soucis de ce genre, heureusement d'ailleurs parce que c'était super chiant. Donc encore une fois, c'est pas pour faire la partie prévention les amis, mais essayez de faire vraiment attention pour vous, pour les autres, pour pas perdre votre permis parce que c'est des enjeux qui sont gros pour un très court moment de plaisir. Donc certes c'est un plaisir de fou, des fois je dis même que c'est mieux que de... Voilà, t'as compris, mais c'est risqué. Tu peux faire un accident, finir tétraplégique. Une pensée à toutes les personnes qui ont des accidents de voiture qui ont fini dans des états comme ça. Tu peux finir décédé, tu peux tuer des gens et toi rester en vie. Tu peux te faire enlever le permis, tu peux payer toute ta vie. Donc tu sais quoi, c'est des enjeux compliqués. C'est mieux de rouler tranquille, même si des fois t'es excité, machin. Je sais que je suis pas forcément le bon exemple tout le temps. Mais là en tout cas c'est un conseil que je vous donne. Voilà, au moins je me dédouane de ça, je vous dis ce que je pense vraiment. Même si moi des fois je suis le premier à refaire le con aujourd'hui, au moins voilà, je vous le dis. Donc, c'est tout pour cette vidéo anecdote. J'ai eu quelques trucs comme ça dans ma vie. Je vais vous raconter uniquement ceux qui ont été liés aux voitures dans une série de vidéos cette semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À très bientôt la famille. Ciao.